Blanche-Neige et la méchante reine. Il était une fois, dans un royaume lointain, une belle princesse appelée Blanche-Neige. Elle avait la peau aussi blanche que la neige, les lèvres rouges comme des cerises et des cheveux aussi noirs que l'ébène. Mais cette beauté exceptionnelle cachait un secret. Blanche-Neige possédait un don magique hérité de sa défunte mère, celui de communiquer avec les animaux de la forêt. Elle vivait avec sa belle-mère, une reine vaniteuse et cruelle, qui est obsédée par le titre de « plus belle femme du royaume ». La méchante reine était jalouse de la beauté de Blanche-Neige et convoitait son pouvoir secret. Chaque jour, la reine consultait son miroir magique, demandant « Miroir, mon beau miroir magique, qui est la plus belle et la plus puissante de toutes ?» Et chaque jour, le miroir répondait « Ma reine, vous êtes la plus belle ». Cela comblait de joie la reine. Mais un jour, alors qu'elle consultait son miroir magique, « Miroir, mon beau miroir magique, qui est la plus belle et la plus puissante de toutes ?» Le miroir répondit « Ma reine, vous êtes belle, c'est vrai, mais Blanche-Neige est encore plus belle que vous et son pouvoir surpasse le vôtre. » Furieuse, la reine décida de se débarrasser de Blanche-Neige. Elle ordonna à un de ses chasseurs les plus fidèles de l'emmener dans la forêt et de ne jamais la laisser revenir. Cependant, le cœur du chasseur était bon et il ne pouvait pas faire de mal à la gentille princesse. Il lui demanda de fuir profondément dans la forêt pour sa sécurité. Perdue et effrayée, Blanche-Neige marcha longtemps jour et nuit. Elle dormait dans la forêt mais grâce à son pouvoir de communiquer avec les animaux, elle croisa un singe qui lui indiqua le chemin à suivre. Finalement, elle arriva dans une petite maison. Il n'y avait personne dans la maison, mais elles trouvèrent cette lit tout petit. Épuisée, elle décida de se reposer mais aucun lit ne correspondait à sa taille. Elle décida d'étendre les draps par terre pour dormir. La maison appartenait à cette nain qui travaillait dur dans les mines. En découvrant Blanche-Neige dans leur maison, les nains furent d'abord surpris mais rapidement, ils s'attachèrent à elle et lui offrirent un foyer sûr. Blanche-Neige, loin d'être inactive, décida d'utiliser son don pour aider les nains à découvrir de nouveaux filons d'or dans la mine. Grâce à sa capacité à communiquer avec les animaux souterrains, elle révolutionna leur travail, attirant l'attention d'un jeune prince explorateur. Convaincue de sa réussite, la reine tout joyeuse se dirigea vers son miroir magique et dit « Miroir, mon beau miroir magique, qui est la plus belle et la plus puissante de toutes ?» Le miroir répondit « Ma reine, vous êtes belle, c'est vrai, mais par-delà la forêt, se trouve Blanche-Neige et elle est encore plus belle que vous et son pouvoir surpasse le vôtre. » Tout d'abord, elle envoya 10 de ses soldats les plus aguerris à la recherche de Blanche-Neige. Après plusieurs tentatives, ils ne parviennent pas à trouver Blanche-Neige. Déterminée à éliminer sa rivale, elle se lança dans l'étude de la magie noire pour accroître ses pouvoirs. La méchante reine mit au point un plan diabolique. Elle créa non pas une, mais 3 potions magiques. Chacune porteuse d'une malédiction différente. La première, une pomme ensorcelée, qui plongera Blanche-Neige dans un sommeil profond. La deuxième, une poudre lui ferait perdre son don magique, et la troisième, une baguette qui la transformerait en statue de cristal. Puis un jour elle se déguisa en vieille femme puis prit la route pour la maison des 7 nains. Son panier de pommes à la main, elle alla tromper la jeune princesse et lui donna une pomme empoisonnée. Blanche-Neige mordit dans la pomme et tomba dans un profond sommeil, comme morte. Elle versa ensuite la poudre sur elle pour lui ôter son pouvoir et à l'aide de sa baguette magique la transforma en statue de cristal. Lorsque les 7 nains arrivèrent de la mine, ils trouvèrent Blanche-Neige cristallisée. Dévastés, ils pleurèrent la perte de leur amie et l'installèrent dans un cercueil de verre magnifique. Un jour, le jeune prince explorateur passant par la vit Blanche-Neige et fut frappé par sa beauté. Plein de chagrin, il ouvrit le cercueil de verre et caressa les cheveux de Blanche-Neige doucement. Par miracle, il brisa ainsi la malédiction. Blanche-Neige se réveilla, enveloppée d'amour et de joie. Le prince demanda sa main en mariage et elle accepta avec bonheur. Ils se marièrent et vécurent heureux pour toujours, tandis que la méchante reine, défaite par sa propre jalousie, fut oubliée dans les pages du temps. Ainsi se termine l'histoire de Blanche-Neige, la princesse au cœur pur qui trouva son bonheur malgré les ruses d'une reine jalouse.